Voilà. Hop. Et hop, chute. Voilà, voilà, typiquement. Aïe. C'est parti, on est à Oron, ligne de départ. Nice by UTMB, le 100 miles. Petite pinte Féfé? Petite pinte, non ça va là, j'ai le bide retourné, je sors d'un Oktoberfest mouvementé il y a 2 jours. Donc voilà, on est à Oron, on est vendredi départ à 13 h. Et bon, on est un peu en avance là, on s'est fait 2 heures de bus depuis Nice pour arriver ici. C'était un peu long, ça bougeait pas mal mais bon. On est arrivé et là on va se trouver des sandwichs. Et voilà, on est prêt. C'est mon porte-bonheur ça. Il va bien Adrien? Ouais, 29 h là. De ça, 534. Il va très bien. Il va très bien. 30 heures, Jérôme. De ça, 770. Ça va bien pour le moment. Super. Johnny, Quand je tourne la casquette, je suis plus le même homme. Merde. Ah, là par contre fais gaffe, tes lunettes. Tu vas peut-être pas trop avoir besoin au début. Et puis Julien. On est prêt. Allez. Bon ben, départ dans quelques dizaines de minutes. On a filé les sacs et puis voilà. Puis on va partir pour un 160 bornes et 8000 de D+, et puis 9300 de D-. On part de Oron et donc de la montagne pour arriver sur la promenade des Anglais avec l'objectif juste de finir. Et puis si on peut faire arriver avant demain soir minuit, ce serait cool. Voilà. Allez, on se retrouve sur le parcours et puis Juliette fera l'assistance à partir de Saint-Sauveur. Donc. Près de 1000 bénévoles qui seront sur les 4 courses. Et voilà, il y a une mobilisation très importante pour vous offrir, j'espère, le meilleur service. Bon, ça c'était l'élite. Nous on va partir dans la vague 2. On est là. Tous les hommes, viennent par terre et on applaudit nos dames, s'il vous plaît. Un maximum de bravo les dames. Superbe. Et dans quelques instants, et puis attention, les dames, vous pouvez applaudir les messieurs. Ah. C'est normal. Ok, attends, ne bougez pas. Tu fais ta prière? À terre là. C'est mignon cette chanson, c'est quoi? C'est l'hymne du coin? Oui, avec Lisa Labelle. Voilà. Allez, on l'air de cette deuxième vague pour ce 100 miles. Allez les gars, hein. Bon ça va au bout, hein. On met la balle au fond là. Pas nous. Hein, tranquille. Esprit d'équipe, on met la balle au fond là. Allez notre champion. C'est quoi le champion? Allez Jean-Luc, hein. Ah bah c'est parti. C'est parti. J'ai pas pu venir. Allez, c'est parti. Allez go. Bon bah, vous êtes prêts? Moi j'ai pas capté qu'on faisait un 100 miles là. Je suis pas prêt là. En préparation. Soyez prudents. Christophe, Francky, Thiago, Alberto, Christophe, Guillaume, Pierre. Allez. C'est parti. 160 bornes et 8000. Voilà. C'est frais mais bon, on va vite se réchauffer. 2, 3, 4, 2, 4, 6. On est 6. On part à 6. On est 800. Allez.
Il est 13h15. Non, il n'y a pas plus d'heure. Vague 2. Tranquillement. Donc ils ont annoncé froid cette nuit. On va avoir un peu de neige au sommet. On risque d'avoir de la boue du coup. Parce que la neige a fondu. Non, mais bon. C'est parti du game. Donc là Saint-Etienne et après là-bas au fond. Neige et froid. Bon ben on monte encore un peu et puis on descend vers Saint-Etienne de Tinée. Pour l'instant tranquillou. Et on a chaud maintenant. On avait froid au départ et maintenant on a chaud. Ça relance. Ça va ou quoi? 3 km tout va bien? Tout va bien. En tout cas. Ouais, le scan corporel il va bien? T'as le sourire? Ouais. Ça va ou pas? Fais le malin. Fais le malin. Je vais faire un montage dans quelques heures. Je vais mettre ta gueule dedans quelques heures. Attends, il y a... Ouais, je sais, en mai il était comme ça. Ah oui, j'étais au bout du rouleau. Comme ça pendant 30 heures. J'étais au bout du rouleau. Vous va venir tous les deux. Regarde dans la vidéo là. Bon Laurent, en tout cas bon courage, on va se recroiser. Hein? Je pense à toi. Allez, bon courage. Bon les gars, première descente. On a fini le. On a fait combien là? De dénivelé? On a fait 200. Oh bah ça va. Et en plus une bonne partie en courant. Ça fait que descendre jusqu'à Saint-Etienne et ravito. Bah, attention, c'est pas pour rien qu'il y a plus de dénivelé négatif. Ah ouais, sur la station de ski de Oron, je suis jamais venu. Peut-être un de ces cadres. Maintenant que je m'installe dans le sud. Ça va derrière? Ça va les gars? Je vais me faire une cheville. Allez les gars. Regarde le sourire. Ouais. Faites le malin. Oh qu'est-ce qu'on est bien là. Et c'est tellement, vous pouvez pas savoir, c'est tellement un kiff. Mais un kiff hallucinant de plus avoir mal aux pieds. Mais je vous explique même pas. C'était une torture pendant 9 mois. Toujours dans la première descente. Pas loin du ravito, on commence à entendre du bruit. Et on voit les baraques là. On y arrive. Le petit train est derrière. Ça suit. Toujours à 6. Le pipi mouvement là. Ouais. C'est bon, on a gagné 4 places. On a créé. Oh là là. Ouais. Fumer après. On vous revoit. On vous revoit après alors. Hein. Allez les gars. Attention quand tu as les mains sur ma dos là. Gel hydroalcoolique. Il est où le gel là? Le gel. Allez, on sort du premier ravito. Il n'y avait que de l'eau. Enfin, de la boisson énergétique aussi. Et là, on attaque le joli chantier de 1400 mètres de D+. Tranquille. C'est par là les gars. Par contre, il y en a qui ont l'air de connaître là. Ils sortent les bâtons. Et on est à Saint-Etienne de Tinée. Merci. Et c'est parti. Chemin de l'énergie. On y est. Allez les gars, on attaque. Hein. Allez, dans le gros pétard. Saint-Etienne où on était tout à l'heure. La troupe. Le gros vit bien. Ça va les gars? Parfait. Le sourire Pépé. Ouais bah continue. Tant que tu peux continue. Je te reposerai la question dans 30 heures. Regarde là. Alors je suis comme ça. Hein. Après tu peux le forcer hein. Pas du tout, c'est naturel. Ouais, sourire Colgate. On est à 10 bornes. Et je sais pas, j'ai envie de dire déjà, mais non finalement on les a quand même fait. Allez, voilà,
On va au sommet de la course. 2006. Bientôt 14 kills. On voit là-bas, ça a neigé sur les sommets. Environ 2000 quoi. Et puis on voit le sourire fait là. Ouais, derrière encore le sourire. On voit la station de Oran où on est parti. Et là on est bientôt en haut. Et on va là-bas, en plein milieu des nuages. Et on se couvre un petit peu de vent. Les gars sont derrière. Et devant, il y a Jean-Luc et Julien juste là. Et c'est dingue la différence de température en bas, c'est chaud. Et on va là-bas. On voit peut-être pas le refuge, mais il est juste là-bas. Et c'est celui derrière. En troupe, en troupe. C'est pas beau ça? Creuser dans la roche, graver dans la roche. Ça fait flipper. Par contre, il y a du gaz là. Faut pas tomber là. Waouh, impressionnant. Superbe. On est à la brèche. C'est beau. Magnifique ce sentier. C'est beau. Ça a dû être sympa à creuser et à faire. Et bientôt ravito. Et là c'est autre chose. Il commence à avoir de la neige. C'est un autre décor là. C'est bien, on n'est pas la nuit et on n'a pas chaud. Ça va donner quoi ce soir? C'est le vent surtout en fait. Hein. Ah, mais il suffit. Si c'est pas beau ça. Ce petit lac, c'est bucolique. Pas capable de se jeter dans l'eau. Vraiment pas cap là. Si, attends, toi t'es capable, tu fais des bains froids. Non, le problème en fait il n'est pas d'être cap ou pas cap, c'est l'après. C'est hypothermie garantie. Parce que là tu vas pas te réchauffer. Allez, ravito de refuge de Rabuons. 17 bornes. Et celui-là faut pas traîner parce qu'on va se geler. Et il reste encore 371 hein, de D+. Oh, 2000 de D-. Bam. 2000 de D- jusqu'à Isola. Bim. La claque. Oh. Allez. Bon, on se ravitaille là. Hein. Allez. sourire. Sourire. Je crois que je vais mettre mon manteau. Allez, reparti du ravito. Direction Isola. Mais là on a un beau chantier de 20 bornes. Donc on n'est pas rendu. On a 20 pour le prochain ravito. Ouais, 19. 19 et 2000 de D-. Voilà, ça me fait combien de temps ça? Ça me fait 3 jours au moins. T'es pas loin de 4 hein. Ouais, 3h30. 3h30 ouais. Alors qui dit mieux? Non, 3h30 ça paraît bien parce qu'il y a c'est de la descente beaucoup. Mais pas rendu quoi. Tout est rendu la descente toi. Peut-être mais ça va être long. Puis là c'est dans des conditions particulières. Et si c'est boueux, enneigé et tout le bordel. Si on descend, ce sera moins enneigé, non?
Ouais, parce que finalement, ils nous avaient vendu un truc très boueux. Ça va, hein? Faut sourire à la caméra. C'est froid aux doigts. Même avec les gants? Putain mec. Là t'as pas les poches? C'est le plus efficace, les mains dans les poches. Oui, ça va. Ça va la forme? Ça va. Parfait alors. Ça va Jean-Luc? Ça va. Super. Ouais là ça fait plus conditions hivernales là. On se croirait pas à Nice dans demain quoi. Ou après-demain. On arrive en haut de la bosse. 2600 et des brouettes. Pas loin de 2007. Pas loin de 20 bornes. D'effectuer. Et tout ça en 91. La GoPro a froid. Moi aussi. On n'a pas de vue là. Allez, on descend sur le fameux chemin de l'énergie. En zigzag dans les cailloux. Ça suit derrière. Ça se découvre un peu. Sublime. Et Julien. Jérôme. Jean-Luc est là. Ça fait du bien. Les doigts qui fonctionnent. Allez, j'ai pas vu Adrien. Il doit être pas loin. Il y a de la caillasse là. C'est chaud de mettre ses pieds. Une petite dédicace à Benji qui adorerait ce terrain. Faut... Voilà, c'est que ça. C'est sympathique. Pas de grosse moyenne là. Hop hop. Bon, par contre on s'est vite réchauffé. On descend un peu et ça va vite. Donc on va pas arrêter de se changer, se rhabiller et se découvrir. Et on risque d'avoir très froid cette nuit. Demain ça ira, mais ce soir ça va piquer. Le paysage s'ouvre à nous, c'est romantique, c'est beau. T'as vu en plus je souris. J'ai pas arrêté de sourire depuis tout à l'heure là. Ça va, tu kiffes? Ouais, c'était pas mal hein. C'est assez agréable en fait, ces pierriers avec ces grosses pierres là. T'as quand même pas mal d'appui. Ouais. Gros casse-gueule, fait les chemins là. Moi j'adore, mais juste j'ai tapé 2 fois avec le bout du pied. Ouais. Tu sais, après je peut-être avoir un ongle qui a morflé. Voilà, c'est beau hein, on sort des nuages là et on a une belle vue. C'est pas la même chose quand tu descends un peu. Ouais. C'est beaucoup plus chaud là. Ouais, c'est beaucoup plus chaud et ça fait plaisir de voir quelque chose. Puis beaucoup plus sec. Visé ou pas là? On est où là? Là on est sur le chemin de l'énergie. De l'énergie. Ouais. Tu vois, t'as vu, j'ai bien révisé. On va où? Et on va à Isola là. Par contre là on en a pour un moment en balcon. Comme ça. Avant de descendre à pic sur Isola. Presque 30 bornes en 6h05. Et là on est sur un chemin, ce qui n'est pas vraiment un chemin. C'est même pas balisé. Je trouve que c'est un... On nous laisse l'accès mais c'est pas un chemin. Et on a quasiment plus de luminosité là. Bientôt faire nuit. 19h20. Donc bientôt les frontales. On va au rond, on était au début tout au fond là-bas. Et les mecs qui sont derrière.
Toujours là. All good. Oh, par contre, c'est pas évident là. Il y a du dévers. Pas confortable. Mais je te dis. On démarre la descente, mais alors. Même avec les frontales, on va pas très bien. Avec le brouillard. Ouais. Et alors le terrain il est pentu. Et les gars sont là. Ah, ça fait une magnifique image là. C'est canon. Ça fait le Seigneur des Anneaux quoi. Ouais. Mystique. Je crois que ça y est. On a vraiment démarré la descente cette fois-ci. Allez, prochain ravito Isola. C'est parti. Isola. On est presque. Prochain ravito. Les gars sont là. Et il est 8h30. Il fait nuit noire déjà. Et on voit les gens qui montent en face là. Après le ravito. Allez Isola. Merci. C'est parti Isola. Ravitaillement bientôt. Enfin. C'est longue cette portion. Hein. Il est 20h45. Un peu plus tard que prévu. Mais on y est. Allez, ravito, Isola. On a quasiment fini, on s'apprête à repartir. Ça va, tu t'en sors avec les frontales? Ou tu veux une frontale? Que je peux te filer une frontale. Attends, j'en avais une troisième en plus. Attends, tu vas me dire que les 3 pins ne marchent pas. 729 D+, c'est pas rien mon ami. 894 de D-. C'est pas rien quand même. 12 km 2. Ouais, mais c'est une bonne portion encore. On vient de partir du ravito d'Isola. Et là on est parti pour 12 km avec 800 mètres de montée et 800 mètres de descente. Voilà. Chemin dégueulasse. Je sais pas où ils ont sorti ce chemin. Ça glisse. Qui n'a rien à GR. C'est bourré de terre. Avec des feuilles, ça glisse. Et c'est pentu. C'est marrant. Ah, et puis il y a des épines. Ah bah cool. Donc là on arrive bientôt à Pont-de-Paul, prochain ravito. Mais cette descente elle était chaotique. Ça se voit peut-être pas à la caméra, mais vu que c'est pentu, ça glisse, elle gonfle. Il n'y a aucune prise. Non. Zéro prise. On a des fusées devant là. Je sais pas si on va arriver à suivre là. Voilà. Voilà par exemple. Tu t'en dis. Bah ouais, t'es en direct. Pour justement pour prouver que ça glisse et que c'est pentu et que ça glisse, voilà. Parce que là la pente ça rend pas bien sur la caméra. Hop, voilà. Hein, il enchaîne le monsieur. Bon, on est à bientôt 45 bornes. Pas pour vous déplaire. Mais... Et on arrive en bas là. On voit la route. On arrive en bas. Alléluia. Et hop, chute. Voilà, voilà, typiquement. Alors là, on court le long de la route. C'est pas le grand kiff.
kilomètres gratos. Kilomètres gratos, mais attention de ne pas trop griller les cartouches. Mais c'est sûr que c'est pas l'endroit le plus beau du parcours. Salut les copains! C'est facile de vous reconnaître, vous êtes un gros groupe. Salut! Ça va? Oui. Jérôme. Salut! Salut! Et Juliette, ma femme. Salut! Bon, ravitaillement, pont de Paul. Pont de Paul, Chenepaul. Ça se passe bien. Ça va ta lampe? T'arrives à voir là? Ouais, ça va. Terrible. Je vais allumer la mienne déjà, je vais l'allumer parce que ce serait bien qu'elle soit allumée. Voilà. Alors là on est à. On vient de sortir de Pont de Paul. Et on va à la base vie, Saint-Sauveur dans 13 bornes et demi et 800 D plus, 900 D moins. 2h30, 3h. Et après une petite interlude. Bien mérité. Petite balade dans Roure. Sur le fameux GR5 qui traverse les Alpes. C'est très mignon ce petit village. Et là on descend sérieusement vers Saint-Sauveur, qui est la première base vie, kilomètre 62. Ça va faire du bien. Parce que mine de rien, le début était assez brutal. Après, tu vas voir, c'était Hein? la montée après la base vie. Elle est hyper brutale, je crois. Allez, bah, je pense qu'elle est aussi brutale que la première. On a 1006, non 2000 non. C'est une grosse. Allez, on repart de la base vie. On est resté presque une heure, on s'est tous changés. On est à 9. Pas d'hôtel. Impeccable. T'as pris une nuit là, cette nuit? Allez. Tu vas acheter l'hôtel, t'as pas d'hôtel? Il n'y a plus personne parti pour une montée. Direction Val de Blore. Hein? Allez. Mais vous allez finir. Mais bien sûr, tu prends pas un hôtel, t'es fou, tu finis. Non, je te dis si je vomis, si j'avais vomi. Ah. Impossible. Ah ouais? Impossible. Toi tu peux pas continuer si tu vomis? Impossible. Chier, d'accord. Vomir pas, d'accord. Oh, je déteste vomir. Bah visiblement, Johnny doit avoir l'habitude. Ah ouais, putain, il l'a fait, c'est comme s'il aurait un et après ça va mieux? Ouais, ça va mieux. Ravito, Val de Blore. C'est par là-bas? Bah ouais, mais en même temps c'est pas très... Oh, il fait froid. Oh la vache, que oui, il fait froid. Ah oui, là tu sens bien la différence de température. Oh comme ça pique. Quand on est rentré, il faisait bon. Oh ça pique, j'ai mis la grosse Gore-Tex. Ah ouais. C'est là où tu vois que quand on était en mouvement on disait rien, mais là... Oh. Je pense que là-haut il va faire très froid. Au moins ils ont le sens de l'humour à Nice. Bah c'est un panneau, il y avait écrit un P, un vomi, un sourire, des crampes, c'est ça l'ultra. Ils sont sympas. On a tout vu. Ouais. Allez, ça se lève gentiment là-bas au fond. Il est 6 heures passées. J'attends toujours avec impatience parce que je m'endors. 75 bornes, 17h32. Et là on est en train d'attaquer un gros morceau. On va bien être dans le lit, ouais. Ils sont très bons cette année. Hein? Dans le lit avec moi? Non là, désolé mais là je partage plus, pas ce soir. Enfin, pas ce soir, demain soir. J'ai une place dans mon lit hein. Non. Là je vais dormir, je vais ronfler. Mais Juju a peut-être pas envie de t'avoir à côté. Ouais, elle sera crevée elle aussi. Je te rappelle. Elle va ronfler aussi? Ah, c'est pas trop son style mais elle va respirer fort.
Ça va passer dans la vidéo. Par chance, c'est moi qui fais le montage. Mais peut-être que je vais la laisser. Tu le laisser, tu sais pas. Pour tes followers? Non. Pour ta commu? C'est drôle. Ou pas. Est-ce que tu pourras retirer quand Quoi? je me suis cassé la gueule 3 fois? Ouais. La descente. Non, ça je vais le faire en ralenti. Parce que ma commu, ils vont pas comprendre. Parce que je leur dis depuis des mois que j'ai un gros niveau. Ouais, et ils vont pas comprendre que tu te pètes la gueule tout le temps. Ah ouais. Non, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre au ralenti cette chute. Dans la vidéo, tu sais. Ah, moi je pensais pas que ce serait aussi dur. Ça. Ouais, mais c'est des trails de montagne, c'est comme ça. Hein. Vraiment. Bon, en tout cas, il fait beau et il fait jour. Putain, ça fait du bien. Parce que la nuit là, en octobre, enfin on est presque en octobre. Qu'est-ce qu'elle est longue. Ah oui. Il a fait nuit à quelle heure? 19h30. Ouais, 19h30. Et là il est quelle heure? 7h30. Putain, 7h30. C'était super long quoi. 12 heures de nuit les gars. Je vois un peu. Je veux dire que c'est nuit. 11h30. Ouais, allez. Je te l'accorde. Et si c'est pas beau la récompense. Alors vous dites que c'est le col de la Madeleine là? Non, c'est plus haut. Je connais pas grand chose ici moi. Mais ça fait du bien d'être dans un endroit où il fait bon et il fait beau. Putain, il fait pas froid du tout. Pas froid du tout. Vraiment, on nous a menti, c'est les montagnards. Les montagnards, c'est des blagueurs. Les montagnards. Et moi je revis là. Grâce à la... Les meilleurs, c'est les gens de l'Ouest. Hein. Ah oui, oui. Au soleil. C'est les mecs des vrais quoi. Oh, j'étais pas bien tout à l'heure. Je m'endormais. Là ça va mieux là. Allez c'est parti maintenant, footing, footing souple, sprint. Superbe. En haut de la Madeleine. C'est magnifique ou pas magnifique? C'est magnifique. 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 En haut de la Madeleine. Moi les madeleines je les mange. Ah, j'avais pas compris. Je suis trop fatigué pour rire de mes blagues. Ah là, ça. Et on est en haut, il fait bon en fait. Hein. Et là il y a du soleil. On va sur les crêtes là-bas en face. Magnifique. On voyait Nice tout à l'heure, là on ne voit plus, mais la mer est en fait là-bas. Là. C'est ce que je te disais tout à l'heure, non? Tu me disais quoi? Que la mer était là-bas. C'était Nice et la ville d'à côté, non? Ce type. Je vais couper au montage, je vais couper. Allez les gars. Et on continue. Hein. Faut être un peu fiers de nous là. Hein. Bah, vomis pas alors. Non. On n'est pas tombé. Et en direction des Granges de la Brasque et d'Utel, les prochains ravitaillements. Les Granges de la Brasque, il n'y aura pas Juliette parce que c'est pas possible d'y aller à pied, enfin en voiture pardon. Et elle sera à Utel. Allez, et ce sera pas encore la base vie puisque la base vie elle est au 110e. Allez. Et c'est beau là. Hein. Et ça fait plaisir d'avoir un beau temps. On était gâtés là. Même pas froid. Globalement. Comparé à hier. Finalement le seul moment où ça aurait été froid c'était hier au refuge de Rabions, je sais pas comment on prononce. Quand on est passé au col à 2600 mètres d'altitude, sinon on s'en est bien tiré. Le mur de 12 bornes là avec 1000 de dénivelé d'un coup, ça va faire mal. C'est pas vrai. Ouais, c'est un connard, tu peux. Ouais, je l'ai pas bien fait, on se pas, mais dans la liberté sur 14 bornes. C'est nul. Pas sur 15 bornes cadeau. Sans déconner. 15 bornes cadeau? Cadeau, faut pas dire cadeau. Putain les gars, on nous a parlé de pente. 15 bornes cadeau. Là t'as mangé, t'es recaqué. Ok. Ouais.
Donc qu'est-ce qui va se passer sur 1,5 km de bitume? Ça va le faire. En fait, t'as juste une petite remontada. Tu sais, à Paris, les gens qui se coupent la parole alors qu'ils sont champions d'Europe, ça se fait pas. Ça tombe mal, je suis Marseillais. Depuis Mais il s'est passé quelque chose récemment, il me semble. Magnifique. Tu veux que je vienne sur la vidéo ou pas? Non, s'il te plaît, avance. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Ça apporte vraiment quelque chose. Hein. Ah, une valeur ajoutée, ouais. Quelque chose de différent. Ça fait que tu m'appelles, faut que tu t'appelles de moi, d'accord? D'accord. Pas de problème. Regarde des jeux, lui. J'ai quand même l'impression qu'on passe de l'autre côté de la montagne. Ça y est, tu es sur la vidéo, ça c'est bon, elle est gâchée. Ah mince. Je reprends là. Allez. Je reprends la vidéo. Oh waouh. Ça c'est l'autre côté. Impressionnant. C'est long cet endroit. Allez, 5 bornes avant Utel. Bientôt 100 bornes. Allez. Bon bah ça fait que descendre, enfin on dit ça depuis tout à l'heure. Tu dois descendre tranquille. C'est ce qu'on appelle pipi avec vue. Ah ouais. Il y a du monde là. Ouais, à l'air libre comme ça. Je vais rejoindre l'équipe. Allez. Utel, prochain ravitaillement. Joli petit village perché, magnifique. Par contre là, je sais pas vous, mais limite on est en train de prendre un coup de chaud là. Faire gaffe là, pas surchauffer là. Moi j'ai déjà 100 bornes. Hein. Ouais, moi presque. Il en manque 3 quand même. Vous en avez perdu sur la route? Sac, là. L'assistant te repère. Allez, on y va. C'est parti. Ouais. Te casse pas la gueule, va. Bon, on a fait 100 bornes. Continue. C'est bien. Prochain ravito, base vie. Là on est à fond. Ouais. Départ de ravito. Ralentissez les gars. Après 105 bornes. Et plus de 24 heures. Aussi le rythme des Jérômes. Direction la base vie. La chapelle Saint-Antoine, évidemment. Oh là là, faut pas regarder. C'est la caméra qui regarde. Et là, je disais justement à Adrien il y a quelques secondes que là on est vraiment sur un climat méditerranéen parce que les plantes c'est plutôt méditerranéen, c'est plus montagne. Allez, la troupe est toujours là. On est toujours tous les 6 pardon. Et c'est long. C'est dur, c'est long.
C'est le premier du 100K. ASICS. Et voilà l'arrêt express. Il s'est arrêté 1 minute. Oui, enfin la meilleure assistante, elle est là. Qu'est-ce que t'en penses? Not very respectful. Bon, on est bientôt prêt là. Allez. Not very respectful, my friend. Allez, bravo. Allez, Moses. Super, bien joué. Allez, allez. So the first, I don't know, but the second is like 1 minute in front. Yeah, but the first, you don't know. Yes, he was there 10. Okay. Thank you. Il va croire que c'est moi le troisième. Oh, 10, il y a plus que 10 minutes. Presque en haut du mont Ferrion. Du mont quoi? Ferrion. Il n'entend plus rien, il est sourd. Oh, que c'est beau. Magnifique. Et en haut de la dernière grosse patate. Et après, normalement, il restera des patates, mais plus petites. Celle-là était vraiment dure. Et les gars, et on a fait bien 115 bornes. Et on se dirige gentiment vers Nice. On va arriver en plein milieu de la nuit, hein, genre 3h du mat. Tu peux me donner un petit coup de main? Allez, je te donne un coup de main. Repipi avec vue. C'est canon. On voit bien la mer. Incroyable. Et dis donc, vous arrêtez pas de pisser, pisseuse. Dit-il. Je pisse tout le temps, moi. Canon. Et on voit là-bas, là. On voit Nice où on veut arriver. Allez. La troupe est bien groupie. Et rendez-vous au ravito prochain, dans 1 km. Avant la grande descente. Et avant la nuit. Elle nous avait dit, la nana, ça serait bien de faire cette descente avant la nuit. Ouais. Ouais, a priori jusqu'en bas c'est comme ça quoi. Ouais. Les cailloux et tout. Coucher de soleil. Avec vue sur la mer. Magnifique. On est à 120 bornes. Il en reste 38. Et on se dirige vers un ravito, Tourette-les-Vins. On sera au 130e kilomètre. Voilà. Donc on s'approche gentiment de la ligne d'arrivée. Seule chose, c'est qu'on va arriver normalement au milieu de la nuit. Hein. Genre vers 3h, entre 3h et 5h du matin. Donc on risque de ne pas avoir grand monde sur la ligne pour nous accueillir. Mais bon, c'est comme ça. Je préfère qu'on arrive plus tôt. On va pas attendre et traîner. Et puis si on peut dormir un peu avant la journée du dimanche, ça serait cool. Parce que là on est en manque de sommeil. Bon, allez. On continue dans cette descente. Et là, on vient de sortir les frontales parce que ça y est, hein, la nuit est en train de tomber. On a même une belle lune là-haut. Et là on a un super temps, hein. Il fait super chaud. Donc on a eu une première nuit, une première journée difficile, du froid, et là maintenant c'est top. Hein. Donc en fait c'est bien ce que les organisateurs avaient dit. Vous allez avoir super froid, mais vous allez aussi avoir super chaud. Parce qu'aujourd'hui il a fait super chaud. Allez. Nice City. Ça paraît si près et si loin. Salut Féfé. Il y a du monde. On en récupère un nouveau. D'accord.
Au final, on est dans des chemins bourrés de pierres qui font mal puisqu'ils sont pointus. Ou même, t'as vu, ils sont un peu comme la victoire. Tu sais, t'as du vent ici des fois, tu sais. Il y a l'érosion. Bon, toujours dans la descente. Hein. Et c'est quand même technique, donc ça fait mal aux pieds. Et pas trop de répit. C'est chaud là. Merci. Merci. Allez. Donc il risque peut-être. Tourette-le-Vin. Je es là. Tu es là. On serait pas mieux là, en terrasse? Ouais, on serait pas mal en terrasse là. Putain, putain. Bon, on repart là de Tourette-le-Vin. On s'est fait une pizza. Je lui nous ai apporté des pizzas, c'était la vie. Et là, il nous reste 26 bornes. Top. Ouais, franchement, pouah. Quelle assistance de folie. Ah bah le coup des pizzas, en plus j'étais pas au courant. Hein. Les sandwichs là. Non mais j'aurais pu garder la surprise, mais non, j'étais pas au courant. Le champagne à l'arrivée. Non. Et ça va, oh. Location du spa. Le mec quoi. S'habitue. Attention, coureur. On a pris le pas maintenant. Quand on dit coureur, on sait que c'est le 100K. Oui. C'est pas des gars comme nous. Non. Pas des... Pour ça on dit coureur parce que nous on court pas là. Dernière ligne droite. Bah, vous êtes en retard pour l'apéro les gars. Ça va? Il y en a un qui était motivé, ça change pas comme il y a 20 ans. Non, là pas trop là. Ça commence à être un peu dur, non? Ça commence depuis quelques kilomètres. Est-ce que tu peux éteindre ta... Oui monsieur. Depuis 30-40 kilomètres. Alors ça vient plus aux soirées? Ah putain, le détour pour venir ici. Ça commence à être dur. Ouais, ça commence à être dur. Ouais. Ouais, là, il est temps que ça se finisse. Bon, on sort de Dora. On va à Patou Saint-Michel et après c'est l'arrivée. C'est la fin des haricots. Et on a plus j'ai plus de jambes, on a mal partout. Fatigué, il faut que ça se termine. Regarde, regarde, je souris. Un peu crispé le sourire par rapport à tout à l'heure. Bon, je vous croise à l'arrivée. Allez. Allez. Wesh. Allez, merci encore. On y va. En 4 heures, je pense. Allez. Putain, la chance, la folie quoi. Bonne sieste. Nice au fond. Et allez, on attaque notre descente vers Nice. Voilà le petit terrain pour terminer la course. C'est parfait. Quand t'as les ampoules, t'as mal aux jambes. Nickel. Et après, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de cailloux. Allez, dernier ravito de la course.
Ça va? Allez. Dans les rues de Nice, ils nous font faire comme d'hab un méga détour jusqu'à franchir la ligne d'arrivée. Donc il nous reste 10 bornes et c'est terminé de cette aventure. Allez, on tient le coup, lâche rien. Là, il nous fait prendre une passerelle. Bonjour. Voilà Nice. Encore en contrebas. Voilà les fameuses marches qui amènent au sentier du littoral. Merci. Il y en a une autre série après. Ouais, t'as raison, je suis obligé de marcher en canard. Sinon ça passe pas. Les marches qui sont à pic quoi. Faut pas se péter la gueule là. Jusqu'au bout hein. Ouais. Et le sentier du littoral. C'est juste dommage, on voit rien de nuit quoi. Ça doit être magnifique. Les mecs sont tellement pressés d'arriver que s'en foutent de regarder, ils courent. Les gars, est-ce que c'est normal de se balader dans les rues de Nice avec des tenues de trail à 2h du matin? Avec cette odeur. Avec cette odeur. Bon, on longe le port. Il nous reste 3 bornes. Moins de 2. Moins de 2. Magnifique. Bah, il faut faire le tour du port là et après c'est promenade des Anglais. Enfin, un petit peu. J'ai un petit peu raccourci le truc, mais c'est à peu près ça. Oui. Ça sera fait en moins de 38h30. Non. Bah si. 13. 38h13. Non. Hein? À ce rythme-là, non. Bah, on va faire un vieux Cyrano. 1 km de l'arrivée. Allez. Allez, c'est reparti. Allez, dans les derniers moments de cette course de dingue. Dur, très dur. Plus dur que je pensais. Ici. Super. Et voici la troupe. On y est arrivé. Voilà, on est arrivé. Tiens le bon bout. 800 mètres de la ligne. Allez. On va arriver les premiers. Non, on va arriver. On n'est pas arrivé les derniers non plus. Merci. Allez papa. Allez. Accélère un peu pour la fin. Ça redescend, on va courir. Ça redescend. Ça redescend. Je crois que la locomotive arrive. Le club des 6. Ils courent, ils marchent, ils galèrent, mais ils sont là. Ils l'ont fait. Allez là! Wouh! La locomotive! Allez les gars! Bravo! Wouh! Bravo les mecs, c'est bon!
Il va être devant, il va être piqué, il va être devant. Ils sont là. Allez les gars, allez. Ils sont là. Allez. On est là. Ouh. Ah ouais, trop de cailloux là. Ah c'est bon ça. N'oubliez pas d'arrêter la montre. Merci à notre assistance. Réaction à chaud. Eh ben, c'était pas si facile que ça. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. La course hein. Réaction à chaud, la nouvelle star de la télé. Bah écoute, c'est quoi notre temps 38h30. Le temps importe peu. C'est une quête de la distance. Ouais, un combat. il a pas encore compris le principe de c'est cool. Merci. Bon, là, C'était bien cool. Je vais mettre un 10 de C'était bien cool. en photo tous ensemble. Et en plus, on avait une assistance. Bah, attends, mais tous ensemble. C'est clair, hein. Ouais, c'est parfait. Et bonjour à tous, on est à peu près 2 semaines de la course. J'ai toujours pas repris l'entraînement. Je pense que je vais reprendre dans les prochains jours. Je voulais juste revenir à froid sur la course pour un petit peu débriefer sur le ressenti et l'expérience de la course qui ne s'est peut-être pas vue sur la vidéo. Il faut s'imaginer que j'ai mis le même temps que l'UTMB qui fait 10 bornes de plus, 10 à 15 bornes de plus et 2500-2000 de plus de dénivelé. Juste pour vous dire, voilà, ne prenez pas cette course à la légère. Ce n'est pas une course roulante, elle est technique. Voilà. Parce que j'ai beaucoup eu d'échos au départ. Ah, mais tu vas voir, c'est une course roulante, surtout sur la fin, quand on arrive vers Nice, etc. Et en fait, non. Il y a des cailloux tout le long. Évidemment, il y a des passages un petit peu roulants, hein, avec un petit peu de route ou des sentiers un peu plus larges. Mais globalement, prenez-vous du temps pour analyser les secteurs et dites-vous que c'est une course technique, une course de montagne, une course dans le sud de la France, donc beaucoup de cailloux. Donc quand vous faites votre plan de route, planifiez un petit peu plus, comme pour une course technique type Pyrénées, sud de la France, Corse, etc. Mettez-vous en tête que ce n'est pas une course facile. En revanche, c'est une course magnifique. C'est-à-dire que les paysages, vous en prenez plein la vue, avec un côté alpin au départ, et puis un côté plus méditerranéen sur l'arrivée, puisque l'arrivée se fait sur la promenade des Anglais à Nice, donc au bord de la mer. Et donc vous allez avoir un changement de décor, c'est assez sympa d'ailleurs. Autre chose que je voudrais vous partager, c'est une course où il peut faire très chaud, puisqu'on est dans le sud de la France, donc à l'arrivée à Nice, il peut faire très chaud, ou ça peut être même une année canicule, mais il peut aussi faire très froid, parce qu'on passe des cols à 2600 mètres d'altitude, et comme cette année, on n'y a pas échappé, on a eu de la neige, on a eu du froid, donc en fait, il faut préparer un sac où on peut avoir on peut tout avoir, hein, on peut se réchauffer, ou on peut se découvrir. Donc il faut vraiment prévoir ça, sinon c'est vraiment une très belle expérience. Course un petit peu plus anonyme ou un petit peu plus familiale que ne l'est l'UTMB Mont Blanc ou d'autres courses hyper connues. Donc c'est super sympa, les bénévoles sont adorables. C'est une course pour l'assistance, c'est super, pour les drop bags, c'est vraiment bien organisé et très sympa et je veux dire ouais, vraiment familial et bon enfant. En revanche, voilà, s'il y a un seul truc qui est négatif, mais ça c'est à vous de le voir ou peut-être aux organisateurs de faire mieux les années prochaines, c'est le côté plat chaud. Parce que sur une course de 35-40 heures, les amateurs comme nous, on a besoin de manger. On a besoin de manger des plats chauds, des plats normaux. Et même si je ne cherche pas à avoir un repas gastronomique, hein, mais simplement des pâtes avec de la sauce tomate, ou du pesto ou quoi que ce soit, du riz, pareil, sauce tomate ou autre.
Donc pas compliqué, mais simplement un plat chaud et un plat consistant, en dehors de la soupe et des vermicelles dans de bouillon qui nous sont servis tout au long de la course. C'est mieux que rien, mais c'est pas suffisant et au bout d'un moment on en a marre. Voilà. En dehors des plats chauds, le reste c'est bien organisé, il y a énormément de nourriture, fromage, saucisson, tuc, cacahuètes, bananes, oranges, il y a tout ce qu'il faut. Franchement pour le reste c'est nickel et je trouve qu'il y a assez de ravitaillement sur cette course, c'est assez bien réparti. Par rapport à ça c'est bien organisé. Et sinon, je tenais à remercier mes 5 partenaires de course que sont Julien, Jean-Luc, Adrien, Jérôme et Johnny. Merci à vous, c'était vraiment une super expérience d'avoir partagé la course avec vous. Je ne suis pas sûr que je serais allé au bout tout seul, vu la difficulté du parcours et vu mon niveau de fatigue. D'avant la course et pendant la course évidemment. Mais en tout cas, une super expérience. Enfin, un 100 miles réussi cette année. Un 100 miles alpin et puis encore une fois une super expérience partagée, une belle aventure, donc merci à vous et puis merci à Juliette évidemment pour l'assistance, c'était fabuleux. On voit vraiment l'avantage d'avoir une assistance. Oh, la pauvre elle s'est tapée 6 personnes mais bon elle s'est bien débrouillée donc c'était génial, merci énormément à elle et puis une belle façon de clôturer l'année. Donc merci d'avoir regardé ces vidéos. Normalement ce sera la dernière de l'année. Je pense pas faire d'autres courses. Et puis on verra l'année prochaine un petit peu le calendrier. Pour l'instant je suis juste inscrit à une course, Andorre, le Andorre 100 by UTMB avec Jean-Luc et Julien. Donc ça va être super sympa en juin l'année prochaine. Et puis entre temps on verra les petites courses. Peut-être un objectif UTMB ou SwixPeaks en fin d'année, on verra. Dernière chose, oui, je vais déménager dans le sud de la France. Donc, plus d'Allemagne. Donc, ça sera l'année prochaine un nouveau challenge, une nouvelle vie et donc des parcours un peu plus méditerranéens du côté d'Aix-en-Provence. Donc, voilà, ça fera l'occasion de revisiter la région. La Sainte-Victoire, la Sainte-Baume, le Mont Ventoux, etc. Donc ce sera peut-être des courses que je mettrai à mon programme. Merci à vous de suivre cette chaîne et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Ciao.